Avant de commencer cette vidéo, il est très important que tu t'assures d'être dans un endroit calme et d'avoir environ 10 minutes devant toi pour m'écouter tranquillement. Nous allons d'abord faire quelques considérations générales sur la manipulation, puis nous parlerons de trucs et astuces qui te permettront de reconnaître à coup sûr un manipulateur. Et enfin, avant la fin de la vidéo, nous ferons ensemble un test pour savoir si tu es un manipulateur ou pas. Parce que tu sais, nous sommes tous amenés à rencontrer des manipulateurs dans notre vie, au travail ou même dans notre famille. Les manipulateurs sont trop nombreux et ils sont désormais partout. Et d'ailleurs, peut-être même que toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu es toi aussi un manipulateur, même si tu ne t'en rends pas compte. Bienvenue à Comment manipuler les gens. Les manipulateurs sont souvent sympathiques, séduisants et tyranniques. Ils utilisent diverses manœuvres pour parvenir à leurs fins. Ils agissent en douceur et parviennent parfois à nous culpabiliser et même à nous dévaloriser. Rappelle-toi que la manipulation n'a qu'un seul but, obtenir un bénéfice personnel au détriment des autres, et c'est pour cela qu'il est important que tu saches la détecter. Commençons par la manipulation émotionnelle. Les manipulateurs utilisent la manipulation émotionnelle pour tenter de nous faire sentir coupables de quelque chose que nous n'avons pas commis. Et là où les manipulateurs sont forts, c'est qu'ils arrivent même à nous pousser à demander pardon pour quelque chose qu'on n'a même pas encore fait. Ce type de manipulation se rencontre principalement dans les relations amoureuses et est détectable presque à coup sûr si tu entends les phrases suivantes. Tu sais, fais ce que tu veux. Si tu ne le fais pas, moi aussi je ne le ferai pas. Quoi? Tu ne peux pas? Tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi? Et maintenant, réfléchis bien. As-tu déjà entendu ces paroles? Ou pire, les utilises-tu toi-même? Si c'est le cas, alors laisse-moi te dire que tu essayes parfois de manipuler ton conjoint ou ta conjointe. Et il vaut mieux carrément arrêter de le faire si tu ne veux pas perdre cette personne. Allez, passons à autre chose. On connaît tous forcément une personne charismatique dans notre entourage. Vous savez, celui que tout le monde adore écouter et qui parle tellement bien qu'il serait capable de nous rallier à la cause la plus débile qui soit. C'est vrai qu'il existe des personnes qui sont charismatiques par nature, mais le manipulateur, lui, utilise le charisme à de mauvaises fins. Son but est toujours d'obtenir quelque chose de toi. Il va te faire des éloges avant de te demander quelque chose ou te donner l'impression que tu es quelqu'un de très important pour pouvoir mieux te manipuler ensuite. Et plus important encore, le manipulateur est quelqu'un qui a énormément d'assurance en toutes circonstances. Qu'il te dise quelque chose de vrai ou de complètement inventé, il va toujours sembler si sûr de lui que tu ne pourras que le croire. Dis-moi, est-ce que tu reconnais quelqu'un, toi ou une personne de ton entourage dans ce que je viens de te dire? Je suis sûre que tu es conscient que dans la société où nous vivons aujourd'hui, il y a presque deux types de personnes, les manipulateurs et les manipulés. Et c'est pour cela qu'il est vraiment très important que tu sois capable de savoir si toi ou quelqu'un que tu connais est un manipulateur. Observe bien comment la personne que tu soupçonnes d'être un manipulateur influe sur une histoire. Si tu sens que la personne manipule les faits à son avantage ou te donne beaucoup trop de détails alors que ce n'est absolument pas nécessaire, alors prends garde à toi. Il est possible qu'il soit en train d'essayer de te manipuler. Des faits peuvent être manipulés par le mensonge, les fausses excuses, la rétention d'informations ou l'exagération. Et maintenant, assez parlé des autres. As-tu envie de savoir à quel point toi, tu peux être un manipulateur? Alors faisons ensemble ce petit test. Bien sûr, pour obtenir un résultat précis, il est très important que tu me répondes le plus honnêtement possible. N'hésite pas à écrire à chaque fois chacune de tes réponses en commentaire. Cela te permettra à la fin de la vidéo de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a eu les mêmes réponses que toi. C'est bon? Allez, on commence. Dis-moi, comment te comportes-tu en général avec les personnes qui ne t'apprécient pas? Tu ne leur parles que quand tu es forcé de le faire? Tu les traites comme des amis? Ou tu les ignores tout simplement? Et dis-moi, es-tu du genre à rappeler aux autres les faveurs que tu leur as faites? Occasionnellement, tu peux le faire, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils aient ça toujours en tête ou non, jamais. À quel point es-tu aimable avec les personnes que tu connais à peine? Tu les traites comme tu traiterais n'importe quelle autre personne? Tu es très aimable ou tu restes plutôt sérieux pour voir comment ils sont vraiment? Quand tu parles à des amis, quel niveau de voix utilises-tu? Un niveau de voix normal, un ton un peu plus élevé ou tu parles toujours très doucement? Quand quelqu'un te fait du mal, est-ce que tu tentes de te venger? Bien sûr, et tu te venges rapidement. Oui, et tu te venges au moment où on s'y attend le moins. Ou non, tu ne te venges jamais.
Aimes-tu beaucoup regarder les gens dans les yeux? Oui, normal. Oui, et tu adores ça. Non, tu détestes fixer les gens dans les yeux. Es-tu d'accord avec tes amis même quand tu sais qu'ils se trompent? Occasionnellement, mais parfois tu les corriges quand ça te saoule. Oui, tu les laisses se tromper pour savoir comment ils pensent vraiment. Ou non, tu leur fais toujours savoir quand ils se trompent. Quand un de tes amis réussit, es-tu du genre à lui faire des louanges excessives? Juste quand il le mérite vraiment? Oui, tu aimes bien mettre en avant les réussites de tes amis et les valoriser? Ou non, tu le fais presque jamais? Aimes-tu bien savoir ce qui se passe dans la vie des autres? Parfois, mais seulement pour aider. Oui, ça t'intéresse beaucoup et ainsi tu peux savoir à qui tu as affaire. Ou non, la vie des autres ne t'intéresse absolument pas. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu fais parfois semblant d'écouter même si ce que la personne te dit t'importe peu? Seulement quand tu n'as aucune autre option? Oui, pour ne pas causer de problème. Ou non, tu préfères plutôt t'en aller. Voilà maintenant venu le temps des réponses. Nous allons savoir tous ensemble si tu es manipulateur un peu, beaucoup ou pas du tout. Tu es prêt? Alors si tu as répondu A à la plupart des questions, cela veut dire que tu es quelqu'un qui est ou qui désire être une personne influente. Tu es en fait une personne sans trop de mauvaises intentions, mais ton caractère et ta façon de te comporter fait que l'on peut te prendre pour un manipulateur parfois. Si tu as répondu B la plupart du temps, cela veut dire que même si tu peux être tout à fait charmant, tu es parfois un peu manipulateur et tu en es plutôt conscient. Cela ne veut pas dire que tes intentions vont forcément au-delà du désir d'aider ou de soutenir ton entourage, mais cela veut dire que tu te sers un petit peu parfois des gens pour obtenir ce que tu veux. Et en dernier, si tu as choisi une majorité de C, cela signifie que tu es une personne plutôt désintéressée dans la vie. Tu n'essayes jamais de voir ce que les autres peuvent t'apporter et tu n'as jamais vraiment de mauvaises intentions envers les autres. Fais attention quand même à ne pas être trop gentil, sinon certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de toi. Allez, mets en pause la vidéo et dis-nous à quel point ces résultats sont pertinents pour toi dans les commentaires. C'est fait? Bien, passons à autre chose maintenant. Nous allons voir maintenant ensemble les techniques qu'utilisent les manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu es prêt? Commençons. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, un moyen qui marche presque à tous les coups pour manipuler une personne, c'est de s'arranger pour lui faire dire plusieurs fois le mot oui. C'est facile, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a d'éminents professeurs en psychologie qui croient fermement que quand on parle avec quelqu'un et qu'il nous répond oui à plusieurs reprises, son cerveau se met sans qu'il s'en rende compte en harmonie avec toi, la personne qui lui parle. Et sans même savoir pourquoi, il se retrouve presque à croire tout ce que tu lui dis ensuite. Ainsi, une façon facile et simple de manipuler quelqu'un, c'est de lui poser des questions en s'arrangeant toujours pour qu'à chaque fois, ses réponses soient oui. Et ensuite, lorsque tu le sens bien en harmonie avec toi, tu en profites maintenant pour lui demander ce que tu veux. Simple mais efficace. Une deuxième manière de manipuler efficacement quelqu'un est de perfectionner ta gestuelle. Il ne faut pas avoir peur de regarder quelqu'un fixement dans les yeux si tu veux qu'elle agisse comme tu en as envie. Pour ce faire, il faut que tu te concentres d'abord pour faire le moins de gestes possible et ensuite pour ne montrer absolument aucune émotion sur ton visage. Et rien que ça, je sais que ça peut être très dur à faire pour certaines personnes. Mais cela va te donner un regard très dur et plutôt froid qui montrera ta volonté d'imposer tes idées aux autres. Bon, je n'encourage vraiment personne à devenir un méchant manipulateur froid ou machiavélique. Bien au contraire, l'idée c'est de te montrer les techniques utilisées actuellement par les manipulateurs pour que tu sois capable de te rendre compte très clairement de ce qui t'arrive à chaque fois que tu te fais manipuler. Ainsi, tu pourras discrètement prendre la situation en main et éviter de tomber dans son piège. Fais attention, toute personne qui étale de façon exagérée ses connaissances, ses qualités ou ses exploits pour obtenir quelque chose de toi est potentiellement un manipulateur. Ou alors c'est juste quelqu'un qui te veut du bien et de qui tu peux apprendre beaucoup. C'est à toi d'utiliser ton intuition et les petites astuces que je viens de te donner pour savoir quel type de personne c'est. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.